C'est un gros village en fait, donc tout le monde se connaît dans la scène. Au niveau de la scène locale, quelque chose de très important, c'est les web radios. Pour moi, c'est clairement le club de la ville. C'est là où les choses se passent, où les vraies choses se passent. Ouais. Maintenant, on va pas s'arrêter. Hein. Lyon n'est pas prêt. Mon nom de scène, c'est Amy B. Je suis DJ et productrice spécialisée dans la musique brésilienne, fondatrice du collectif Carnavalia et vice-présidente de l'association Forró em Lyon. J'adore ce quartier. En fait, c'était quand je suis arrivée à Lyon, je disais d'accord, un jour je vais habiter ici. On se sent éloigné de la ville. Il y a deux endroits que j'adore y aller, c'est la Maison Mère et le Melville, parce que c'est des endroits où il reste ouvert jusqu'à 3 à 4 heures. Il y a une bonne ambiance, j'adore ces deux endroits. Entrez. Un morceau qui pour moi représente la musique brésilienne dans la nuit lyonnaise, c'est le morceau Toda Menina Baiana. Est-ce que vous voulez écouter? Du coup, ça, quand ça joue, tout le monde connaît, tout le monde chante, c'est vraiment trop cool. J'adore cette musique. Et ça me fait penser à avoir beaucoup de souvenirs de soirées, donc c'est trop bien, vraiment. Avec Carnavalia aussi, j'essaye de donner la voix aux personnes qui viennent d'ailleurs. Tu vois, parce qu'ici, on fait beaucoup de musique brésilienne, de cumbia et tout, mais je pense qu'il fallait donner plus de voix et faire que les gens qui viennent du pays concerné puissent montrer ce qu'ils ont vraiment, parce que quand on mixe et quand on diffuse la culture de notre pays, on est capable de montrer vraiment ce qu'on écoutait quand on était petit, ça ramène des souvenirs, ça nous fait voyager. Toujours quand je mixe, j'ai l'impression que je suis proche de chez moi, tu vois, c'est vraiment un voyage. Donc, c'est cool que d'autres DJ, des DJ européens, puissent diffuser la musique de nos pays, mais si on est là, qu'on nous donne aussi l'opportunité de montrer ce qu'on a vraiment dans nos cœurs, tu vois. Pour moi, c'est important de savoir ce que j'ai fait et d'où vient la musique que je passe, surtout parce que c'est de la musique qui, culturellement parlant, elle arrive ailleurs d'où je viens, parce que moi, je suis italienne et je mixe beaucoup de musique, de basse musique, donc qui vient d'un melting pot anglais. C'est aussi un certain héritage colonial, d'immigration, etc. Du coup, c'est hyper important de savoir ce qu'on fait, d'où ça vient, pour pouvoir justement respecter la musique et pas seulement faire de l'appropriation pure et dure. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre à Lyon. Et justement, ça m'a pris 1 mois et demi avant de découvrir qu'il y avait une petite communauté de basse musique. Et finalement, je l'ai exploré pendant 1 année et je pense qu'en 1 année, quand même, tu fais le tour des gens de cette communauté et c'est un peu toujours les mêmes et c'est plus ou moins le cas aujourd'hui aussi. Et les noyaux durs de quand je suis arrivée il y a 10 ans, ils sont toujours dans la basse musique et ça fait plaisir parce que ça fait une petite famille finalement qui est restée. J'écoutais beaucoup de rock et donc j'étais plus sur cette scène-là. En arrivant à Lyon, forcément, j'ai découvert la musique électronique. Moi, je traînais souvent à l'ambassade quand j'étais étudiante. Je continuais à aller au Sonic pour l'heure Dark 80s. C'est comme ça que j'ai commencé à découvrir les sonorités électroniques, donc les premiers synthés, les premières boîtes à rythme. Et donc petit à petit, ça m'a emmené à ce que j'écoute maintenant, enfin une partie de ce que j'écoute maintenant, la musique électronique, quoi. C'est un gros village en fait, Lyon. Tout le monde se croise, tout le monde se connaît dans la scène.
Moi, j'ai toujours habité à Saint-Étienne. Il n'y avait pas encore Positive Éducation. Il n'y avait pas encore ce renouveau en fait, de la scène qu'il y a à l'heure actuelle. J'ai senti à un moment ou à un autre qu'il fallait que j'ai un entourage, tout un écosystème autour de moi qui me pousse. Pour moi, ça a été le moment de quitter en fait, Saint-Étienne. Lyon, c'est quand même une grande ville et en même temps, ça absorbe un petit peu plein de scènes aussi des alentours. Je pense que de toute façon, la plupart des grandes villes comme ça, il y a forcément une émulation. À Saint-Étienne, par contre, ça, c'était compliqué pour moi, d'avoir ce côté, d'essayer de développer des choses plus dans la house music. Alors qu'à Lyon, il y a une espèce de melting pot comme ça qui est, je pense, qui est important aussi, qui est important pour une scène, que chacun y trouve son compte et que chacun arrive à développer son identité aussi, quoi. J'ai une résidence au Sucre lors des soirées Jamais le mardi. Pour moi, c'est clairement le club de la ville. C'est là où les choses se passent, où les vraies choses se passent, ouais. Pour moi, c'est un club pour les amoureux de la musique. C'est-à-dire que si tu as envie de découvrir, que ce soit des nouveaux artistes, qu'ils soient locaux ou non, parce qu'ils font venir aussi pas mal d'artistes étrangers, ou découvrir de nouvelles sonorités, de nouveaux sons, de nouvelles ambiances, c'est ici qu'il faut venir. Là, du coup, c'est la scène. Donc ils rajoutent une table avec des platines, sinon ils enlèvent la table s'il y a des musiciens qui viennent et ils mettent les instruments, etc. C'est vraiment sympa. Là on a le dance floor, le bar juste là-bas. On dirait pas comme ça, mais la salle accueille vraiment beaucoup de personnes. Il y a vraiment de la place, c'est super. Ma première date ici, et j'avais joué avec un mec de Los Angeles, Foreigner. Big up my bro. Et c'était incroyable. Le mec était super cool, on avait une osmose incroyable et le public totalement réceptif à tous les morceaux qu'on mettait. J'étais tellement en connexion avec le public qu'à un moment donné, j'ai demandé un micro, on m'a ramené un micro et puis j'ai demandé à tout le monde de monter sur la scène. Et je voyais les mecs de la sécurité qui me disaient « Mec, non !» Je sais que les gens qui viennent, ils viennent pour une ambiance spéciale qu'ils ne trouveront pas dans un autre club. Ça apporte un soutien envers les artistes plus underground, entre guillemets, parce que ça leur fait un club où ils s'identifient, parce qu'ils ont leur style spécifique qui est joué dans ce club. Parce qu'ici, il y a vraiment tous les styles qui sont joués. Je suis vraiment dans un état d'esprit où, comment dire, en fait, je me sens en moi-même. Ouais. Voilà, là, on est dans la loge. On a Pignata Radio, là, les gars de Montpellier, Views. Là, Maraboutage aussi, ça, c'est des gars de Marseille. Super cool, ils font des super soirées aussi. Voilà, on a un petit peu tous les gens qui sont venus bosser ici, hein, qui ont mis leur petite patte. L'arrivée ici est vraiment stylée. Le fait de voir les grandes marches comme ça, tu te dis, ouais, on arrive quelque part là. La première étape de collision, c'est que c'était Groove Edge. Donc Groove Edge, c'est Quentin qui tenait Groove Edge. Moi, je l'ai rencontré au Gonzo Bar, dans le 7e à l'époque. Et puis, au fil des années, il a trouvé ce lieu. Donc moi, j'étais étudiante, j'étais un petit peu intervenue, j'avais fait des plans du magasin. C'était vraiment cool d'être là au tout début. Je me rappelle, c'était un magasin de meubles ici, de meubles un peu cheap. Donc il y avait plein de vieux meubles et tout, c'était un peu pété. Je pense qu'il y avait des disques par là, c'est possible. Le DJ Booth, il était là. Et il y avait des disques par là aussi. Je crois que c'est ça. Et le bar était probablement un peu plus grand. C'est très décontracté, quoi. Il y a des canapés, il n'y a pas vraiment de table. Donc on s'y sent tout de suite un petit peu comme chez nous. Avant, j'y allais un peu, je faisais la fête en même temps. Je faisais un peu, enfin pas nimp, mais je buvais plein de bière et tout. Maintenant, j'essaie d'arriver vraiment reposée et j'essaie de bien réfléchir à ce que je vais jouer. Je travaille, je le travaille un peu plus, quoi. Je prends ça plus sérieusement. Terminal, ça a ouvert en 2013. 2013, c'est également l'année de l'ouverture du Sucre. C'est l'année de l'ouverture de Groove Edge. C'est l'année où on a ouvert chez Émile aussi. Pour moi, c'est une année un peu charnière aussi dans mon évolution de carrière et aussi l'évolution de la scène lyonnaise. Le fait d'avoir un club en centre-ville, ça fait que c'est beaucoup plus accessible, d'une part. Accessible pour des gens qui ne sont pas forcément des initiés, qui n'ont pas besoin de faire 25 km pour aller voir tel ou tel DJ. Puis surtout, ça a permis à la scène de se développer. Ça fait partie aussi de l'émulation de la scène locale et ça a apporté plein de choses. Mais tu sais que je suis jamais venu en eau à la cave, moi. Tu m'as jamais invité dans la cave. Hein. En 8 ans,
La première fois que j'ai joué au Terminal, c'est compliqué parce que j'ai dû jouer bien une trentaine de fois minimum ici. C'était en 2013, parce que j'avais joué sur une grosse scène des Nuits Sonores dans les usines, et la même semaine, je crois que j'avais joué ici, ouais. Et c'était ma première, si je dis pas de bêtises. Ça devait être avec Perrine, d'ailleurs. Mon souvenir au Terminal, c'était un back-to-back que j'avais fait avec Oxide, donc un DJ parisien. Et je me rappellerai toujours ce moment où on est parti dans un truc un peu plus expérimental, où j'ai balancé un morceau d'Aphex Twin et les gens sont devenus fous. Et il y a une espèce de moment magique comme ça qui peut se passer dans les clubs. Mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de bons moments au Terminal. Là, tu peux te permettre de... Alors, je dirais pas d'expérimenter, mais tu peux quand même partir dans des trucs un peu différents aussi. Même si, moi, je pense que... c'est vrai qu'il y a ce truc où, en fait, plus on va jouer sur une grosse scène, sur du gros son, plus on va se dire il faut que je sorte les bangers, il faut que je sorte la grosse artillerie. Et moi, j'ai toujours un petit peu été en désaccord avec ça, parce que je me suis toujours dit que plus le son est fort, plus le son est gros, plus tu peux te permettre aussi de jouer des choses qui vont être moins dans le côté gros dance floor, etc. Parce que tu as cette capacité aussi de ne pas perdre une grosse scène, un gros public. Si tu mets un truc un peu barré à un moment, ils ne vont pas tous partir. Alors que sur un petit dance floor où il n'y a pas grand monde, parfois quand tu les perds, c'est un peu compliqué aussi de le faire revenir. Ben là, oui, là c'est sûr. Ben là, tu fais partir 20 personnes, du coup tu vides ton dance floor. Alors là, on est chez Super 5. C'est un lieu de Before qui a ouvert en 2017. Où il y a la majorité des DJ de la scène locale qui viennent jouer ici assez régulièrement. C'est devenu un petit peu un repère du centre-ville de Lyon pour la scène de musique électronique. Ici, on sera plus dans la musique un peu plus disco, un peu plus festive. Il y a aussi du hip-hop, de la funk, de la house. C'est un lieu social et d'ailleurs c'est ce qui manquait, c'est ce qui a longtemps manqué je trouve au centre-ville de Lyon. C'est un lieu où tu peux juste venir boire un coup, écouter de la bonne musique sans forcément avoir à attendre 2h du matin pour écouter des bons DJ et des gens de la scène. Il y avait cette espèce de triangulaire, des gens qui passaient acheter des disques chez Émile, qui venaient boire un coup ici et qui terminaient au Terminal. D'ailleurs, le nom du Terminal veut tout dire. Le Livre en Pente, c'est ma librairie préférée à Lyon. Quand je suis arrivée à Lyon il y a une dizaine d'années, en fait, j'habitais dans le quartier, je passais toujours devant et finalement un jour je suis rentrée parce que il y a des livres partout sur tous les murs, donc c'est vraiment un lieu assez particulier. Il y en a pour tous les goûts, surtout pour les goûts underground, je pense. Je vois par exemple la biographie des Slits, groupe de punk qui a été redécouvert il y a une dizaine d'années, parce que dans les archives, les femmes, c'est les premières à être un peu tombées dans l'oubli. C'est compliqué d'avoir de la reconnaissance. Quand tu es une meuf qui fait de la musique, alors ton ego il prend cher. Mais tu peux faire un peu tout ce que tu veux et c'est très libératoire. Enfin, tout ce que tu veux. Tu peux suivre tes envies. De toute façon, ce ne sera jamais reconnu comme un coup de génie, donc tu t'en fous. Unitzer, c'est une aventure qui a commencé par un ras-le-bol. On a remarqué avec Sarah, Sakou Sarah et Jade Mensonge des Chineurs des Lions qu'effectivement il y avait plein d'activités, plein de projets qui sortaient en musique électronique à Lyon et qui affirmaient vouloir représenter la scène lyonnaise, mais dans aucun de ces projets il y avait des meufs qui étaient incluses. À la base, on avait envie de mettre en avant les femmes qui mixent, qui ont une pratique de DJing à Lyon, à travers des actions assez concrètes, donc les placer sur des plateaux, des événements, des podcasts, tout ce qui est contenu. Sarah, elle avait envie de créer un projet, de créer un événement, plus précisément un marathon de DJ pour faire
justement une manifestation qui a un impact. Et c'était un moment vraiment inoubliable parce que c'est la première fois que j'ai mixé qu'avec des filles. On existe depuis toujours, on est là, sauf qu'on n'est pas programmé, sauf qu'on programme des potes. J'ai fait le marathon au sucre. Elles ont énormément travaillé parce que c'était un marathon, c'était un boulot de fou. Je ne sais plus combien d'heures de mix il y avait, peut-être 10 heures. C'était gigantesque. Ce qui était hyper bien, alors autant pour montrer tous les styles musicaux qui peuvent être joués par des nanas à Lyon, autant du down-tempo que de la trance, que de la techno, que des trucs complètement perchés. Je n'en avais même pas idée. C'était un super moyen de se rencontrer toutes enfin parce qu'on a besoin de se connaître et d'être proches, enfin d'être potes quoi, sans être meilleurs potes, mais d'évoluer dans le même cercle, de se voir une fois de temps en temps, de boire un verre, de discuter de nos projets parce que c'est comme ça qu'on va s'aider à faire des choses, quoi, à organiser des soirées, même juste à se retrouver, à faire de la musique ensemble, pourquoi pas. À partir de maintenant, on sait qu'on va être plus soudés et ensemble et vouloir faire des trucs, organiser des trucs de tous les collectifs qu'on peut avoir, ou créer de nouvelles soirées, de nouveaux concepts. Maintenant, on va pas s'arrêter. Hein? Lyon n'est pas prêt. Les radios, c'est très important pour la scène locale, c'est même primordial, on va dire. Les premières fois, moi je vois les accompagnements que j'ai avec les filles, une des premières choses que je vais leur faire, c'est un passage sur une radio. T'as pas encore la pression du public, mais t'as quand même la pression d'être devant des gens, d'avoir une écoute. Ensuite, ça pourrait être utilisé sur son SoundCloud, l'enregistrement, donc c'est hyper important d'avoir ça pour présenter. C'est une sorte de première approche, on va dire, de la scène. C'est un moment où tu vas pour de rencontres, où tu vas parler, donc t'exprimer. Passer du stade juste artiste, je montre, je fais mon art, mais aussi artiste, je transmets des choses, je transmets qui je suis, je transmets mes valeurs, je transmets mes idées. En Radio Béguin, je les ai interviewées donc, dans le cadre de mes podcasts avec Ola Radio. C'est une web radio bordelaise et l'idée c'était d'aller interviewer d'autres web radios à travers la France pour les questionner sur leur fonctionnement, voir un peu comment ça se passe ailleurs aussi. Et puis aussi la place qu'ils accordaient aux femmes au sein de leur structure. Et c'est vrai que Radio Béguin, c'est des vrais petits amours, ça fait 1 an qu'ils existent et ils font plein de choses. Ils essaient de mettre en place plein de trucs, alors que c'était pendant le confinement, mais pourtant ils ont lancé plusieurs émissions assez intéressantes et ils s'intéressent vraiment à la scène locale. J'ai une résidence là-bas, tous les mois, je prépare un set. C'est une radio récente, mais qui a déjà beaucoup de place à Lyon, qui est très écoutée. Je suis très fière de faire partie de cette équipe. Au niveau de la scène locale, c'est quand même hyper important d'avoir ces genres de structures pour justement diffuser un peu notre musique et pour développer un peu la scène. Et notamment Radio Béguin, c'est un projet qui est assez récent. Béguin, avec la diversité qu'ils offrent, c'est quand même un atout pour cette ville aujourd'hui. Alors l'île radio, c'est là. C'est ici, là. On est devant Bistro Senior qui héberge la radio indépendante Lille. L'île radio, c'est 180 émissions mensuelles et c'est un des piliers de la scène locale. Alors l'île radio, on est vraiment dans une web radio complètement indépendante. Ça va de la house à la disco, à la new wave, au post-punk. Il y a quand même beaucoup d'émissions qui sont quand même un peu plus expérimentales. Mais voilà, ça brasse quand même beaucoup de styles de musique électronique. Chaque acteur de la scène lyonnaise a quand même bien sa place sur l'île radio. C'est une radio pour laquelle j'ai une émission depuis, je dirais, 5 ans. Je fais une émission sur les musiques expérimentales, sur l'ambiance. Après, j'intègre un petit peu de folk, mais des trucs très doux en fait. Donc j'aime bien pas être cataloguée dans un seul style et je trouve que d'avoir une émission de radio, tu peux te permettre un peu plus de liberté. J'ai pu vraiment m'exprimer à ce niveau-là chez l'île radio. C'est un lieu, c'est une belle plaque tournante en ce moment-là. On s'y retrouve beaucoup. C'est assez compliqué de garder une scène en fait. C'est compliqué parce qu'il y aura toujours la capitale, il y aura toujours Paris, sans compter les gens après qui partent dans d'autres pays, qui vont à Berlin. Il y a eu beaucoup d'exodes à Berlin à une époque. Bon, après il y aura forcément un renouvellement, il y a plein de nouveaux producteurs qui arrivent. C'est aussi un milieu qui se renouvelle sans cesse, qui va très vite. Et puis, il y a quand même le noyau dur des Nuits Sonores qui fait que le fait qu'il y ait ce festival-là à Lyon, forcément, ça attire. C'est pour ça que je parlais de la période faste 2013 jusqu'à 2017, où là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Et
Alors, est-ce qu'on a perdu ça un petit peu à l'heure actuelle? Bon, on en reparlera après le Covid, etc. Mais il faut chérir un peu la scène, il faut pas que les gens se tirent dans les pattes. Et puis voilà.